Et salut à tous, bon je vais pas pouvoir y échapper, hein, évidemment tout le monde en parle, et puis bah vu que je suis un peu ingénieur, ça serait bien que j'en parle aussi. Donc, aujourd'hui on va discuter des intelligences artificielles. Sur la chaîne j'avais déjà abordé le sujet il y a à peu près 2 ans, hein, avec le Nvidia Gogan, qui était une intelligence artificielle qui faisait du croquis vers de l'image, de la photo. Mais depuis, il y a plein de choses qui sont arrivées. Alors évidemment, on a entendu parler récemment de ChatGPT, hein, c'est ce qui fait le plus d'actualité. Mais avant ça, on avait déjà en fait pas mal d'IA qui faisaient des trucs autour de l'image, notamment DALL-E, Midjourney ou même Stable Diffusion. Et donc on constate qu'au final, les métiers en rapport avec les artistes sont en train de se faire un petit peu remplacer. Mais c'est pas les seuls, hein, parce qu'avec ChatGPT, évidemment, on peut aussi avoir donc tout ce qui va être rédaction. On peut lui demander de nous écrire un article, voire même carrément un bouquin, de nous conseiller sur certaines choses quand on est en train de faire des recherches. Donc en fait, même les métiers de rédaction sont en train de se faire un petit peu remplacer, en quelque sorte, par ChatGPT. Et là, je comprends, il y en a qui sont en train de se dire « Ah, les métiers d'artiste et de rédaction sont en train de se faire remplacer. » Non mais attendez, c'est pas la seule chose, hein, parce que moi aussi, mon métier, il est impacté. Parce qu'en tant que développeur, vous savez peut-être pas, mais ChatGPT est capable de, évidemment, faire du code. Et donc, au final, est-ce qu'une entreprise, elle aurait intérêt à payer un développeur plusieurs milliers d'euros par mois, alors qu'il suffirait de juste un abonnement à 50$ pour pouvoir créer un programme avec un code aussi mauvais que le mien? Bah non. Donc moi, je vous le dis, hein, le métier de développeur tel qu'on le connaît, dans 10 ans, ça aura disparu. Alors, une des seules choses pour laquelle ChatGPT est vraiment pas bon encore, c'est l'humour, hein. C'est dommage parce que si on arrivait à pouvoir remplacer les humoristes par des intelligences artificielles, on n'aurait plus à se farcir les spectacles de Kev Adams. Waouh, mais c'est génial ici! Non, et puis il faut pas trop noircir le tableau en fait, parce que, bon, ok, il y a quelques métiers qui sont en train de se transformer, mais on peut utiliser l'outil pour pouvoir justement améliorer notre workflow, être plus rapide, plus efficace. Moi je pense que c'est une aide, hein, pour l'instant. Non, regardez, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait même des IA qui puissent permettre de faire le montage à notre place. Bon, alors j'ai regardé quelques vidéos sur le sujet, apparemment c'est pas encore super au point. Mais bon, c'est déjà impressionnant de voir que il y a déjà des outils qui existent, et que peut-être d'ici quelques années, il y aura plus besoin de faire le montage soi-même. Moi en fait ça m'arrange, hein, parce que ça me permettra de gagner vachement de temps, hein. Vous savez ce qui serait bien comme IA qui existe? C'est une IA qui crée 1000 comptes sur YouTube, qui s'abonne à ma chaîne et qui regarde mes vidéos. Comme ça je serais certifié bien plus rapidement, et je pourrais utiliser tous les outils communautaires sur YouTube. Et là, c'est le moment où je vais vous dire, prouvez que vous n'êtes pas un bot en cliquant sur le bouton s'abonner et remplissez le captcha suivant en commentaire. Bon, du coup, est-ce que c'est vraiment foutu? Est-ce qu'on va vraiment être tous remplacés par des IA? On a vu qu'on avait touché à l'ingénierie et au métier d'art, mais est-ce qu'il y a d'autres domaines où ça pourrait s'étendre? Et en vrai, je pense que oui, parce que, bon, déjà, on a vu que pour l'instant, les métiers de manutention sont quand même bien réalisés par des humains, parce qu'apparemment, le coût de la manœuvre est plutôt moins cher pour l'instant en faisant appel à des humains. Mais bon, dans pas longtemps, quand on aura des robots qui pourront tout faire à notre place, quand on voit la gueule des trucs de Boston Dynamics, on pourrait se dire que ça va bientôt être le cas. Du coup, au final, qu'est-ce qui empêcherait des robots d'être mis dans des usines pour remplacer les gens qui travaillent à la chaîne? Quand le coût de construction et d'exploitation d'un robot sera moins cher que payer un humain, il n'y aura aucune raison de garder un humain. Parce que bon, le robot, lui, à partir du moment où il a une prise dans le cul pour pouvoir être alimenté en énergie, il peut travailler H24. La batterie, elle est dans ton cul. Ce qu'un humain, lui, ne peut pas faire, même avec une prise dans le cul. Mais c'est hors de question. Pas dans mon cul. Et parlons de la construction de bâtiments, par exemple. Regardez, aujourd'hui, on a même des imprimantes 3D capables d'imprimer des murs. Il suffirait donc de confier l'architecture à une IA qui pourrait designer les plans de la maison, et ensuite un autre robot qui piloterait une imprimante 3D pour pouvoir donc imprimer la maison. Donc ça veut dire que là, en fait, même les métiers de construction et du bâtiment pourraient être remplacés par des robots. Non, vraiment, on est vraiment dans la merde, hein. Ça veut dire qu'on va pouvoir supprimer absolument tout ce que les humains font d'ici quelques années. Imaginez, même si mon fauteuil était piloté par une IA. Tournez à droite, tournez à droite, tournez à droite, tournez à droite. Au secours! Ça fait 2 fois que je fais une vanne où je tourne en rond avec mon fauteuil dans une vidéo. Je pense que je suis pas encore prêt pour l'Olympia, moi. Non, vraiment, le seul métier qui nous restera, ce sera juste d'être tous intermittents du spectacle. Imaginez 7 milliards de Kev Adams en puissance. Waouh, mais c'est génial ici! Ça serait vraiment horrible. Bon, moi je pense que du coup c'est pas la peine de stresser, hein. Faut prendre ça comme ça va venir et puis voilà, utiliser les outils qu'on a à disposition aujourd'hui pour pouvoir améliorer les conditions de travail. Et en espérant que on ne fasse pas remplacer au fur et à mesure, quoi. Vrai ingénieur n'a pas peur des intelligences artificielles. En tout cas, j'espère que ça prendra assez de temps pour que moi je ne puisse pas constater ça de mon vivant. Et puis écoutez, hein, les générations futures devront se réinventer.
pour pouvoir trouver d'autres métiers et puis justement cohabiter avec les machines. Bon du coup c'est la fin de cette vidéo, j'avais pas grand chose d'autre à dire parce que le sujet a tellement déjà été essoré par les autres youtubeurs que je préférais avoir une approche un petit peu plus légère et humoristique. Sur ce, je vous dis à la prochaine et moi je retourne écrire le script de la prochaine vidéo avec l'aide de ChatGPT.